Allez, aujourd'hui petite vidéo pour les prépas, on fait un petit extrait de Centrale sur les séries numériques. Avant que la vidéo commence, je me permets de vous mettre à contribution, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si ça vous plaît, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est très important. Et pour ceux qui veulent vraiment me soutenir pleinement pour cette chaîne, et bien maintenant les programmes de souscription sont disponibles. Vous pouvez rejoindre un programme que je mets à disposition sur le petit bouton rejoindre à côté de s'abonner et ça vous permettra de me donner un petit peu d'argent pour soutenir la chaîne tous les mois. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, c'est très important pour moi, ça va vraiment aider le développement de cette chaîne. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Série numérique, on est parti. Donc là, on a un petit exercice extrait de Centrale. Donc on a UN, une suite de réels strictement positifs pour tout n plus grand que 0. Donc on pose que pour tout n positif, Vn va être égal à UN divisé par la somme de U0 jusqu'à UN au carré et Wn qui est égal à UN divisé par la somme de U0 jusqu'à UN. Les deux questions sont: la série numérique UN et la série numérique Vn sont-elles de même nature? Et est-ce que la série numérique UN et la série numérique Wn sont-elles de même nature? Pour répondre à ce genre de questions, eh bien soit vous pouvez trouver des contre-exemples, soit vous pouvez faire des démonstrations avec des équivalences. C'est-à-dire que la série Vn convergente implique que la série UN convergente, ou que la série UN convergente implique que la série Vn convergente. Et pour le contre-exemple, vous prenez deux suites particulières qui montrent que les séries numériques ne sont pas de même nature, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est convergente et l'autre divergente. Pour la première question, ici, l'idée qu'on peut avoir, eh bien, vous voyez qu'au dénominateur, tout est au carré. Donc, ça peut nous faire penser à pourquoi pas une série numérique convergente avec le critère de Riemann. Le critère de Riemann, il nous faut un polynôme élevé au carré. Donc, vous voyez qu'au dénominateur, eh bien, il y a n plus un terme. Donc, ça nous fait penser à n plus 1 au carré. Pourquoi pas? Donc, ici, comment faire apparaître pourquoi pas du n plus 1 au carré? Eh bien, c'est en posant que un est égal à 1. Regardez. Pour tout n appartenant à grand N, on va poser que un est égal à 1. Donc là, on part un peu plus dans l'idée de faire un contre-exemple. Et ça, c'est le petit carré qui nous met la puce à l'oreille. On va avoir que U0 plus U1 plus blablabla plus UN. Vu qu'il y a n plus un terme, et bien ça va nous faire du n plus 1. Donc en fait, on va avoir que Vn va être égal à 1 sur n plus 1 au carré. Donc maintenant, quand on compare la somme des UN et la somme des Vn, eh bien on va avoir que la série des Vn eh bien, est convergente. Et pourquoi ça? Eh bien ça, c'est d'après le théorème de comparaison des séries numériques à terme strictement positif. On va avoir que en plus l'infini, eh bien 1 sur n plus 1 au carré est équivalent à 1 sur n au carré. Et la série des 1 sur n au carré est convergente, et ça c'est tout simplement le critère de Riemann qui nous le dit. Le petit 2 est strictement plus grand que 1. Et donc vu que les termes généraux sont équivalents et tous les deux du même signe, on va pouvoir dire que la série des Vn est de même nature que la série des 1 sur n carré. Donc ici on a que la série des Vn est convergente. Donc on a que la série des Vn est convergente. Est-ce que la série des UN est convergente? Eh bien, le terme général de la série des UN, c'est-à-dire UN, ne tend pas vers 0, vu que c'est égal à 1. Donc ici, on a affaire à une série numérique grossièrement divergente. Le terme général ne tend pas vers 0. Et de toute façon, quand vous faites une somme de 1 jusqu'à l'infini, cette chose-là va vous renvoyer plus l'infini. Donc on vient de démontrer que la série des UN était divergente. Et donc, par contre-exemple, on vient de démontrer que la série des UN et la série des VN n'étaient pas de même nature. Bon, la première question, c'était pas si dur que ça si on avait l'idée. Maintenant, la deuxième question, elle, va être beaucoup plus sportive. Donc, l'indication qu'on nous passe dans le sujet de Centrale, eh bien, c'est qu'on doit regarder, pourquoi pas, la série des Ln de 1 moins Wn. En tout cas, on va devoir s'en servir à un moment. Pourquoi pas? Pour la deuxième question, ce que je vous propose, c'est qu'on suppose que nos deux séries numériques sont de même nature. Donc on va devoir montrer ça par équivalence, et donc la première équivalence, on va regarder, eh bien, série des UN convergente, est-ce que ça implique que la série des Wn convergente? Donc si on suppose que la série des UN est convergente, eh bien on va avoir que la série infinie qui part de 0 jusqu'à l'infini des UN est égale à une certaine valeur qu'on va pourquoi pas appeler alpha, qui est une valeur bien finie. Et qui en plus appartient au réel positif. Et donc quand on regarde Wn en plus l'infini, on va avoir que Wn est équivalent ici à Un divisé par la somme infinie qu'on fait de U0 jusqu'à Un avec Un qui tend vers plus infini. Ça c'est exactement la valeur de la série convergente de terme général Un, qu'on a appelé alpha. Donc ici ça va être divisé par alpha, vu qu'on fait la somme de U0 jusqu'à Un qui tend vers plus l'infini. Donc ici on a que Wn est équivalent à 1 sur alpha Wn. On a que 1 sur alpha est un réel positif, vu que c'est l'inverse d'un réel strictement positif. Et on a que Un est une suite de réels strictement positifs, donc Un va être positif. Donc ici on va voir que Wn va être positif à partir d'un certain rang, vu qu'on regarde ça en plus infini. Donc d'après le théorème de comparaison des séries numériques de terme général strictement positifs, si Wn est équivalent à plus l'infini à 1 sur alpha Un, et la série des 1 sur alpha Un est convergente, eh bien ça va impliquer que la série des Wn est convergente. Donc on a réussi à montrer une implication. Donc maintenant on va supposer que la série des Wn converge, on va devoir montrer que ça implique que la série des UN converge. Donc si la série des Wn converge, eh bien ça veut dire que le terme général Wn, lui, tend vers 0. Donc on a que Wn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini.
Et c'est là que notre petite indication va intervenir. Parce que du coup, quand on a Wn qui tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, eh bien on va avoir que ln de 1 moins Wn va être équivalent par développement limité à moins Wn quand n tend vers plus l'infini. Donc cette petite équivalence va nous dire que eh bien, la série des ln de 1 moins Wn est absolument convergente, parce que ça, quand on regarde en valeur absolue, eh bien on a que ça, c'est égal du coup à Wn, et on vient de dire que la série des Wn était convergente. Donc on va voir que notre série des ln de 1 moins Wn va être absolument convergente. Donc convergente. Bon, ce qui serait intéressant à savoir maintenant, c'est qu'est-ce que vaut exactement ln de 1 moins Wn, parce qu'on est en train de dire que la série numérique de terme général ln de 1 moins Wn est convergente, mais on ne sait pas concrètement quel est cet objet. Donc on est parti pour regarder ln de 1 moins Wn. Donc déjà, si on regarde 1 moins Wn, quand on rappelle l'expression de Wn, eh bien c'est un divisé par la somme de u0 jusqu'à un. Donc ça nous fait 1 moins un divisé par notre petite somme. Ce que je vous propose ici, c'est qu'on mette tout sur le même dénominateur, donc ça va nous faire u0 plus nanana plus un moins un divisé par notre petite somme. Et donc vous voyez qu'au numérateur, un moins un, ça va s'annuler, donc on va avoir une petite somme qui va aller jusqu'à u de n-1. Sauf que là, quand on regarde bien, eh bien on a exactement le rapport des suites des sommes partielles. C'est-à-dire que si on pose que Sn, eh bien c'est notre somme de P, par exemple de 0 jusqu'à n dup, eh bien, ici, on va donc avoir le terme donc Sn-1 divisé par Sn. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était ln de 1 moins Wn. Donc on va avoir que ln de 1 moins Wn, cette chose-là va être le ln du rapport, donc Sn-1 divisé par Sn, qui va donc être égal au ln de Sn-1 moins ln de Sn. Et donc là, c'est super parce qu'on est en train de faire apparaître une série numérique télescopique. Parce qu'on a dit que la série des ln de 1 moins Wn était convergente. Donc ça implique que la série numérique des ln de Sn-1 moins ln de Sn est convergente, vu que c'est exactement la même chose. Et donc là, vous avez deux façons de rédiger la suite. Soit vous faites intervenir un résultat de cours, soit vous le rédigez à votre façon. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse les deux rédactions. Dans le cours, on a que eh bien, une série un moins 1, donc une série télescopique converge, ça c'est équivalent à ce que notre UN ensuite numérique converge. Donc ça c'est un résultat de cours, donc ça vous pouvez l'écrire si vous voulez. Ou on a une autre façon d'écrire les choses, donc soit on peut écrire, ou que ça implique. Ici vous avez une série télescopique, donc les premiers termes vont s'annuler, mais dans le télescopage il y a toujours un premier terme qui reste, donc pourquoi pas lui on va l'appeler bêta. Plus nanana plein de choses qui s'annulent, plus eh bien, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de Sn. Et vu qu'on a dit que c'était convergent, ça veut dire que cette chose-là, là, tout le gros truc qu'on vient d'écrire, est un réel. Bêta est un réel, on a que le tout est un réel, ça veut dire que cette chose-là va aussi appartenir au réel, et que c'est bien défini. Sauf que la limite d'un objet qui est égal à un réel bien défini, eh bien ça veut dire que ce quelque chose est convergent. Donc on va ici avoir que ln de Sn est une suite numérique convergente. Bon, ça revient exactement à dire la même chose. Bon, là, on y est presque, c'est super. Nous, à la base, ce qu'on voulait démontrer, c'était la série DUN. Sauf qu'on a posé que Sn était égal eh bien, à la série DUP, avec P qui va de 0 jusqu'à N. Bah là, c'est super, parce qu'en fait, là, ce qu'on veut démontrer convergent, là, la série DUP, c'est exactement Sn. Et là, on a que la suite numérique des ln de Sn converge. Donc, à un ln près, on a démontré le résultat. Et donc là, ce qu'on va utiliser, c'est la caractérisation séquentielle de la limite. Pour rappel, si on a que un tend vers alpha, eh bien, si f est continu, eh bien, on va voir que f de un va être égal à f de alpha. Évidemment, ça, c'est des limites qui sont en plus l'infini. Et donc, on a ce passage-là seulement si f est continu. Bon, ici, il n'est pas vraiment question de alpha, mais quand on dit que ln de Sn converge, c'est qu'elle va être égale à une limite. Donc, quand on va composer avec notre petite fonction exponentielle, parce que nous, notre but ici, c'est de récupérer Sn, et là, on a du ln de Sn, et bien, quand on va regarder exponentielle de ln de Sn, ça va nous faire donc Sn, et comme l'exponentielle est continue, eh bien, la série numérique Sn va être convergente par passage exponentiel qui est C0. Et ça, c'est la caractérisation séquentielle de la limite qui nous le dit. Et donc là, c'est gros banger parce que Sn qui converge, et bien ça, c'est notre série des sommes partielles, c'est-à-dire la série DUN qui est convergente. Donc là, c'est super parce qu'on a réussi à démontrer eh bien, que Wn convergeait impliquait que la série DUN convergeait. Donc on va pouvoir conclure que la série DUN et la série DWN sont de même nature pour n'importe quelle suite numérique, vu qu'on l'a fait dans un cas général. Et donc, on a résolu notre petit exercice de centrale. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Je vous rappelle que j'ai mis en ligne des programmes de souscription pour me soutenir avec de la thune. N'hésitez pas à y participer non plus. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!